Bienvenue, bienvenue à chacun, chacune, tous ceux qui nous suivent, à tous ceux aussi qui viennent en ce moment les dimanches. Je viens vers vous pour faire quelques annonces par rapport à la suite de cet été, ce qui va se passer dans les quelques semaines qui vont suivre. Et puis aussi vous parler de dimanche et de quelques autres informations. Pour cela, je voudrais introduire par un texte de l'apôtre Paul qui a écrit aux églises d'Éphèse, mais c'était une lettre circulaire qui allait dans d'autres églises aussi. Et voici ce qu'il disait aux chrétiens de son époque. Chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et puis, la phrase finit par « en Christ » et introduit plusieurs petites sections de « en lui », en Jésus, en Jésus-Christ, nous avons en lui, en lui, en lui. Et je voudrais lire une de ces sections qui est au verset 7, du verset 7 au verset 10, toujours dans cette même lettre, au même chapitre. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. » C'est pas par inadvertance, parce qu'il savait pas quoi faire de mieux, c'est pas juste par coup de bol, c'est en toute sagesse et intelligence, son plan de la grâce s'accomplit en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de sage. C'est bien de le rappeler. Il nous a fait connaître, verset 9, le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunis sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les lieux et ce qui est sur la terre. Dieu a envie de tous nous réunir sous Christ, sous son autorité. Alors c'est pas sous le même toit, c'est pas sous le même couvre-chef, c'est sous le même chef, sous la même autorité, Jésus-Christ. Néanmoins, il veut y réunir tous ses enfants. Depuis début juin, nous avons réuni les rencontres en poursuivant par YouTube leur diffusion pour tous ceux qui seraient en fragilité physique. Et nous allons poursuivre cela parce que la maladie continue de se propager et les personnes à risque ont toujours besoin de faire très attention à elles. Ça entraîne aussi que les conjoints de ces personnes à risque doivent faire aussi attention. On pense à eux, on sait bien qu'elles ne peuvent pas se réunir avec nous. Mais ça a une conséquence parfois heureuse pour d'autres, c'est que il y a suffisamment de place pour tous ceux qui ne sont pas à risque de se réunir tous ensemble le dimanche matin. Et c'est quelque chose auquel le Père aspire toujours. Il aspire à ce que tous ses enfants se soient assis à la même table. Il aspire qu'au repas du dimanche, toute la famille soit là. Et quand il manque quelqu'un, c'est jamais pareil. Alors, je vous encourage à venir ce dimanche. Pour cette raison, parce que déjà c'est la volonté de... c'est ce que Dieu aime. Et puis aussi, alors bien sûr, je vous encourage, tous ceux qui n'ont pas de soucis physiques, bien sûr. Mais aussi, pour une deuxième raison, c'est que dimanche, ça fait un moment que nous ne l'avons pas fait, nous allons partager le pain et le vin ensemble pour se remémorer, mais pas que, parce que ce n'est pas ça le seul but du pain et du vin, ce n'est pas que se remémorer. Ou alors si, mais ça a diverses conséquences. Ce que Christ a fait à la croix, ce pardon des péchés, cette rédemption qu'il nous offre. Et puis, si vous êtes vous serez derrière votre écran, préparez aussi un peu de vin et un morceau de pain pour le prendre avec nous pendant ce temps-là. Et puis, ça c'est la deuxième raison.
pour laquelle on vous encourage. Et la troisième, c'est que, et je vais expliquer pourquoi, dans les 3 dimanches qui suivront, ce dimanche-ci, donc dimanche nous sommes ouverts, et les 3 dimanches qui suivront, la salle sera fermée. Il y aura toujours des diffusions de cultes par Internet, mais la salle sera fermée. Les cultes auront été enregistrés. Euh, les raisons pour lesquelles à Saint-Brieuc et Lamballe nous ferons ça sont de 3 ordres. Le premier ordre, c'est que les responsables légaux ne seront pas là. Aucun des responsables légaux ne sera là. Ce qui ne poserait pas souci en temps normal, mais nous ne sommes pas dans une période normale. La deuxième raison, c'est que certains des prédicateurs qui viennent habituellement peuvent toujours s'enregistrer, mais par précaution, pour plusieurs raisons, ne peuvent pas se déplacer. Et la troisième raison, c'est que la plupart de ceux qui ont tenu la charge des cultes jusqu'alors ont aussi besoin de se ressourcer et ils ne seront pas là pendant les 3 semaines. Néanmoins, il y aura des cultes diffusés. Julien et Peggy ont déjà enregistré plusieurs chants que vous aurez nous aurons la joie d'écouter, même moi je ne les ai pas écoutés, nous aurons la joie d'écouter pendant les 3 dimanches qui suivent en introduction des cultes, de pas forcément les voir, mais au moins de les écouter, et on pourra chanter avec eux. Et puis, d'autres enregistrements vont suivre. Vous aurez une prédication de Christian Well, de Jonathan Hanley, et une de moi également. Tout ça avant le 23 août, je crois, le dimanche 22 ou 23 août. En attendant, je vous invite à vraiment pouvoir venir ce dimanche. Nous parlerons de qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de respirer. Les moments fraternels, les moments en famille sont souvent des joies de ressourcement, où on se retrouve, on se réjouit de se retrouver. Tous les enfants aiment bien revoir les cousins et cousines pendant l'été. Et nous aimons nous revoir les uns les autres. Mais, il y a un mais, on est en France. Il y a oui, mais. Mais, il y a parfois des choses qui nous bloquent, qui bloquent notre respiration. Nous voulons être une église qui respire et qui est visible. Mais quelque chose peut bloquer notre respiration, et que ce soit les angoisses ou certaines émotions, et nous empêche parfois concrètement de respirer vraiment, ou de vivre comme une joie et comme quelque chose qui nous fait du bien, la relation à l'autre. Mais ça, c'est dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Profitez des rayons de soleil. Bronzez. Vous ne le voyez pas, mais moi je suis super bronzé. J'ai jamais été autant bronzé. De toute façon, ça ne change pas grand-chose avec l'hiver chez moi. Et je vous dis à dimanche. Non pas pour se comparer nos bronzages, mais pour se réjouir de nous voir les uns avec les autres, ensemble. Se réjouir de se rencontrer sous un seul chef, Jésus-Christ. À dimanche. J'éteins.